Sur cet événement prévu pour ce soir, nous sommes avec le commissaire général des Marlés d'Or. Marès, vous êtes là pour apporter des précisions. Bienvenue. Merci mon frère, merci à tous les spectateurs, ces millions d'oreilles et de yeux qui nous regardent à travers le monde. Merci à la RTB. Okay. Qu'est-ce qui est prévu pour cette édition en termes d'innovation? En termes d'innovation, déjà, c'est le panafricanisme qui a été sémé depuis là-haut, que nous sommes en train aussi de labourer. Parce que quand tu regardes pour cette édition, tu as Kimani qui nous vient du Cameroun, tu as Abou Sadik qui nous vient du Ghana, tu as Queen Rima qui nous vient de Guinée-Conakry. Vous parlez du plateau artistique. Vous parlez du plateau artistique et tout ça. Donc c'est vraiment... Il y a du monde, c'est du panafricanisme. Et puis Bob Marley a toujours chanté Africa Unite. Et je crois que c'est dans cette optique-là que nous avons visé pour Marley d'Or 11e édition. Alors, ça fait plus de 11 ans que ça dure, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de bilan? En termes de bilan, c'est que le Marley d'Or a permis aux faiseurs de reggae de redoubler encore plus d'efforts. Parce que moi, je croise tout le temps des jeunes qui font du reggae, même des aînés, qui me disent, bon, tiens, mon album sortira et je pense que je peux remporter le Marley d'Or cette année. Ou bien mon clip va sortir bientôt. Je mettrai plus de moyens parce que je vais avoir le Marley du meilleur clip. Ou bien je vais avoir le Marley du meilleur concert. Donc ça permet à cette musique reggae-là d'aller vers le haut. Et c'est ça l'objectif des Marley d'Or. Et puis en même temps, on fait venir des artistes un peu de partout. Cette année, on a un invité spécial qui s'appelle Nono le Phénix. Nono le Phénix, c'est le petit frère du président actuel du Togo. Il est là, il est devenu depuis hier. Il va jouer au Marley d'Or. C'est des connexions qui vont se faire entre nos artistes et Nono, parce que, quoi qu'on dise, il a les moyens. Okay. Justement, en parlant des Marley d'Or, comment ces nominés sont retenus? Comment on décèle ces talents-là? Ok, en fait, on a une particularité au Marley d'Or, c'est que c'est l'artiste même qui postule. Donc, si ton œuvre est sortie en telle date et telle date, que tu es dans les critères, toi-même tu peux postuler. Maintenant, quand tu postules, il y a une équipe d'arrangeurs, de mélomanes, en tout cas de connaisseurs de musique qui s'asseyent et qui font des partitions maintenant, 3 par catégorie. Il y a le Marley du public, le Marley d'Or, le Marley de la révélation, meilleur concert et tout ça. Donc après, quand on a les 3 nominés par catégorie, maintenant il y a un autre jury qui vient maintenant, et c'est ce jury qui est en train de travailler pour nous donner le verdict ce soir. Ok. Justement, Marès, quelle est la suite donnée aux lauréats après leur sacre? Une fois distingués, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que le commissariat général fait? On est comme le pont entre l'artiste et d'autres festivals, on les facilite. Par exemple, pour l'artiste qui a eu le Marley d'Or passé Folio, on a piloté son concert après. Voilà, lui permettre d'avoir quelques partenaires et tout ça, nous connaissons et tout ça. En fait, c'est ce qu'on peut faire. Parce que, bon, nous aussi, je ne veux pas dire que quand tu vas prendre le Marley d'Or, tu vas le jouer automatiquement à Bercy. Mais on facilite les choses. Et comme je l'ai dit tantôt, même les artistes qui viennent, quand on invite, que ce soit Tiken, les frères Touré, Kunda, tous ceux qu'on invite, on fait tout pour mettre en contact avec les artistes d'ici, pour créer cette alchimie-là, dont on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller. Alors, merci à vous, Marès. Je rappelle que vous êtes le commissaire général des Marley d'Or.